Très heureuse de recevoir dans la grande interview Gabrielle Alpert, je voulais dire l'autrice de ce livre que j'ai dévoré littéralement. Vous êtes, bonjour et bienvenue, Bonjour. vous êtes docteur en philosophie, diplômée à l'ENS, vous êtes spécialisée en sciences cognitives, vous possédez également une formation en théologie, en exégèse des textes religieux. Pourquoi je parle de ça? Parce que le titre de votre ouvrage, c'est Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu. Donc on va parler un peu religion, Tout à fait. finalement, ensemble. C'est paru donc aux éditions Hermann tout récemment. En fait, vous posez une question, si je devais résumer, c'est peut-être a-t-on ou essaye-t-on de créer Dieu à travers ces nouveaux outils d'intelligence artificielle générative, un Dieu qui serait un Dieu sur mesure, vous nous dites. Oui, parce qu'en fait, on entend toujours, s'agissant de l'intelligence artificielle, que l'IA va remplacer l'être humain. Et je me suis dit, finalement, est-ce que c'est ça la vraie question? Est-ce que c'est vraiment, finalement, la conséquence de l'intelligence artificielle? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que, en fait, honnêtement, on ne peut pas du tout mettre l'être humain et l'IA sur un pied d'égalité. Si Einstein, Léonard de Vinci et tous les autres étaient brillants, bah, finalement, aucun était capable de pouvoir générer un texte en 3 secondes et une image en moins d'une minute. Donc, on ne peut pas vraiment les C'est pas le comparer. même génie, En revanche, disons. voilà, en revanche, s'il y en a un qui peut avoir peur, entre guillemets, si j'ose dire, en ce moment, bah, c'est peut-être plutôt Dieu. Parce que finalement, l'intelligence artificielle essaye plutôt d'imiter et voire même de surpasser Dieu. Et en tout cas, dans tout ce que l'on projette sur l'IA, on projette effectivement sur elle des attributs vraiment divins. Donc c'est vraiment en fait ce rapport presque religieux à l'IA que j'ai voulu analyser et comprendre. Ouais. Alors vous dites que c'est quand même parti tout ça un peu d'une boutade et il faut aussi partir en lisant ce texte avec l'idée que c'est quelque chose de ludique. Voilà, c'est pas une idée au départ sérieuse, mais en fait de se poser cette question, ça vous permet quand même de dérouler un fil avec des problématiques et des enjeux hyper importants. Oui, exactement. En fait, c'est un peu l'idée. Bon, et si ChatGPT était le nouveau Dieu? Oui. C'est vrai que ça peut paraître un peu une sorte de Un peu plaisanterie. loufoque. Voilà, Ouais. un peu loufoque et évidemment à prendre au millième degré. Ouais. Mais en fait, l'air de rien, quand on y réfléchit bien, bah, finalement, bon, bah, on fait des prières à Dieu, on n'a pas toujours des réponses. En revanche, quand on fait un prompt à toute heure du jour et de la nuit, eh bien, on a des réponses de la part de ChatGPT. Et en analysant tout le vocabulaire qu'on utilise pour pouvoir parler de l'IA, c'est vraiment un vocabulaire qui ressort finalement du religieux. Il y a des attentes messianiques, des angoisses apocalyptiques. Donc finalement, oui. Et donc en partant de cette plaisanterie, donc c'est un essai philosophique qui est Ouais. à la fois sérieux et encore une fois à prendre au 3e degré parce que avec ce ton un peu décalé, eh bien c'est aussi une manière de pouvoir poser des questions un peu provocatrices et j'assume le côté provocateur, mais justement pour pouvoir un peu faire réfléchir l'être humain. Alors, ce qui m'a, il y a des choses dans le livre qui m'ont interrogée, en particulier sur la question des liens. En fait, les plateformes numériques sont là, vous nous dites, pour créer des liens Oui. entre nous, les humains, mais d'un autre côté, ça nous sépare. Oui, tout à fait. En fait, ce livre répond d'abord à cette première question. Déjà, pourquoi diable est-ce que l'être humain a créé l'intelligence artificielle? Ouais. Et finalement, à quel besoin est-ce que cela répond? Et c'est vrai que bon, bah, pour ça, on remonte un peu aux origines de l'humanité. Bon, l'être humain, c'est un animal complètement décalé. Il est complètement inadapté au monde. Et non seulement il est inadapté au monde, à la nature, mais en plus, il est inadapté à ses congénères. Aux autres. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Enfin, on voit bien à quel point c'est difficile de On n'est pas fait construire pour vivre seul non plus. Alors, oui, Eh oui. c'est la tragédie humaine. Hein, voilà. Et donc, justement, bah, finalement, l'être humain a besoin d'inventer un milliard d'outils de communication, de liens, bah, ces plateformes, voilà, pour essayer de créer le lien. Sauf que, bon, voilà, est-ce qu'il y arrive vraiment ou pas? Rien n'est moins sûr. Alors, pour autant, est-ce qu'on a créé une IA à l'image de Dieu? Est-ce que c'est ça que les types en Silicon Valley, là, qui sont en train de rafler tous les marchés, sont en train de faire? Est-ce que vous voyez derrière un projet religieux, qui serait un projet caché finalement, peut-être transhumaniste, on pourrait dire, quand on les connaît un petit peu mieux? Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, et je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit aussi conscient. Hmm. Voilà. En revanche, c'est inconscient. Et si l'IA prend un tel essor dans notre société, et là on parle bien effectivement d'IA générative, s'il y a un tel essor dans les usages, bah, c'est que ça vient répondre à des angoisses et des besoins très enfouis chez l'être humain. Et donc finalement, ceux qui ont inventé ces outils-là, Ils savent exploiter nos failles finalement. et C'est ça aussi. Hein. d'une certaine manière, Oui. tout à fait. Et notamment ça répond finalement aussi à votre toute première question, la question du sur-mesure. Parce que Oui. finalement, l'être humain devant s'adapter toute la journée à tout et à tout le monde est un peu en train de vivre une sorte de burn-out social. Voilà, il n'en peut plus de toujours s'adapter à tout et à tout le monde. Et là, pour une fois, il y a un outil qui lui tombe du ciel et qui est un outil sur mesure. Et c'est cet outil qui va s'adapter totalement à chacun d'entre nous. Je veux dire, quel autre être humain dans notre entourage pourrait nous faire une telle promesse de sur-mesure et d'accessibilité totale? C'est à cette angoisse en particulier que l'IA répond? Notamment et aussi au besoin de croire.
Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des travaux d'Hannah Arendt où elle rappelle que finalement, les êtres humains ont fondamentalement besoin de croire en quelqu'un, de croire en quelque chose. Et finalement, eh bien, l'intelligence artificielle étant tout le temps là, elle est là, à toute heure du jour et de la nuit, elle est là, elle nous répond. Donc finalement, eh bien, elle essaye de mériter notre foi. Voilà. Et la question, c'est que non seulement elle est en train de devenir un interlocuteur alternatif légitime, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir le seul interlocuteur légitime, étant justement toute la journée et toute la nuit disponible? Alors, et vous avez un chapitre de la prière au prompt. Pour autant, vous nous expliquez quand même que c'est beaucoup plus simple finalement hein, d'adresser ses prières à un chat GPT Oui. qu'à Dieu parce qu'il n'y a pas d'entrée en matière, il n'y a pas de prière, il n'y a Exactement. pas de rite. Exactement. L'absence de rite, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette idée que ce serait un nouveau Dieu qu'on crée? Alors c'est là où tout le côté divin ou diabolique de l'intelligence artificielle, c'est que justement, elle n'a pas besoin de rites pour qu'on y accède. En revanche, elle se repose sur l'addiction. Et donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que tous les rites. Et donc effectivement, c'est ce Dieu sans intermédiaire, Ouais. sans clergé, sans sacrifice, sans prière 3 à 5 fois par jour, voilà, sans effort. Tellement facile d'accès. Exactement. Et en fait, c'est intéressant parce que à travers ce livre, c'est aussi une question, c'est qu'est-ce qu'on attend les uns des autres et aussi d'ailleurs qu'est-ce qu'on attend de Dieu. Et c'est peut-être une hypothèse que je dessine, c'est que finalement, le XXe siècle a été un siècle d'horreur. Hein. Et donc, est-ce que l'être humain ne s'est pas trouvé face au silence des dieux? Et finalement, qu'advient-il d'une société quand elle fait face au silence des dieux? Eh bien, C'est pour ça que vous nous dites Dieu est mort au départ. alors, c'est manière Nietzsche. Alors oui, provocatrice, c'est oui. Nietzsche qui le dit, mais effectivement, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que le XXIe siècle, qu'advient-il d'une société qui fait face au silence des dieux? Eh bien, elle invente un Dieu bavard, un Dieu qui parle toute la journée, qui lui répond toute la journée, qui lui donne des conseils. Voilà, un Dieu bavard. Vous dites aussi que il n'y a pas de religion et de foi en Dieu sans une confiance. Oui. Aujourd'hui, la question de la confiance, elle n'est pas réglée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, non. Elle est pas du tout réglée d'ailleurs non plus dans les relations humaines. C'est vrai. Voilà. Alors sur l'IA, je sais ce que l'on peut rétorquer. Oui, bien sûr, mais voilà, non, il y a des hallucinations, c'est pas fiable, voilà. Bon, sauf que pour moi, ça, ce sont des faux arguments pour se rassurer un peu. L'IA ne pourra jamais trois petits points. Alors il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui ont été publiés. L'IA ne pourra jamais trois petits points. En gros, c'est bon, rassurons-nous. Je pense que toutes ces phrases-là sont malheureusement vont être malheureusement assez vite obsolètes. Et malheureusement, le progrès technique allant tellement loin que je pense que bientôt l'IA pourra tout. Voilà. Donc la question, en fait, n'est plus un obstacle technique. La question, en revanche, c'est une question philosophique, morale, politique, éthique qui se pose. Mais en fait, la question, elle n'est plus vraiment technique. Ouais. Et sur la confiance, vous rappelez quand même qu'aujourd'hui, on a un pourcentage important de personnes qui préfèrent se référer Oui. à une IA, poser une question en tout cas à une IA plutôt qu'à un père. Exactement. Et ça, c'est dans mon livre, je me suis reposée effectivement sur une étude, voilà, sur un sondage qui a été réalisé. Et c'est vrai qu'il y a presque 2 tiers des moins de 25 ans qui préfèrent poser une question à ChatGPT plutôt qu'à leurs amis, leurs collègues, leurs grands-parents, leurs parents, leurs médecins, leurs professeurs. Donc c'est intéressant parce que on pourrait se dire ah mais c'est terrible, ou alors se dire finalement est-ce que l'IA n'est pas un baromètre de la société. Et finalement, si on préfère poser, si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin pour vous poser, pour vous dire que vous avez une maladie, a plus de patience qu'un professeur, a plus de capacité d'écoute que vos amis, plus de tolérance que vos parents, finalement, est-ce que l'IA n'est pas un coup de projecteur jeté sur nos petites médiocrités? Et finalement, est-ce que l'IA n'est pas justement ce Dieu qui vient nous pousser à devenir meilleurs? Alors ça c'est intéressant parce que pendant tout le début du livre, je me suis dit c'est quand même assez violent de penser qu'on est en train de chercher un substitut à Dieu finalement à travers ces intelligences artificielles. Donc quelque chose moi que j'ai perçu comme assez négatif, mais finalement ça se termine bien votre histoire parce que vous nous dites ça transforme de manière positive, potentiellement demain ça va créer de nouvelles relations éthiques entre les humains. Alors ça peut transformer. Évidemment, je suis pleine d'optimisme, mais voilà. Alors, en fait, pour moi, l'être humain est un peu à la croisée des chemins. Soit il décide de déléguer son humanité à l'IA parce qu'elle est beaucoup trop lourde à porter, soit justement, il décide de l'assumer pleinement. Et en fait, on pourrait me dire, oui, mais alors cet optimisme-là, bien sûr, l'être humain va continuer à déléguer son humanité à l'IA, et puis voilà. Oui, mais en fait, je me repose, il y a quelque chose qui me rend optimiste, c'est l'orgueil humain. Ouais. En fait, on va un peu tous être piqués dans notre amour-propre si on réalise que, en fait, si demain j'apprends que mon conjoint préfère poser une question à ChatGPT plutôt qu'à moi, ou si mes amis ou mes collègues de travail ou mes parents préfèrent interroger ChatGPT plutôt que de me poser une question, en fait, quand même, mon amour-propre va quand même en prendre un sacré coup. Et donc, du coup, je vais peut-être me remettre en question et me dire, peut-être que là, j'ai été assez mesquine. Peut-être que là, je n'ai pas été gentille. Là, je n'ai pas été patiente. Et donc, si j'ai envie de continuer à être aimée, il va peut-être falloir justement que j'ai un peu plus d'attention pour mon entourage.
Et même au niveau professionnel, hein, on peut se dire Tout que à fait. c'est une occasion de montrer sa valeur Exactement. aujourd'hui au travail Sa valeur humaine. Donc face aux IA. Ouais. oui, donc c'est intéressant parce que d'un point de vue professionnel, c'est aussi comment est-ce que l'on va complètement repenser les critères de recrutement et les critères d'évaluation des travailleurs. Finalement, si ChatGPT c'est tout, est-ce qu'on a encore besoin d'experts en entreprise? Bah peut-être que les expertises des uns et des autres, les rapports de force des uns et des autres vont être bousculés justement au profit bien de valeurs plus humaines. Et vous dites, pour revenir au sujet du parallèle avec la religion, vous dites, bah, finalement, là, c'est pas un Dieu moralisateur, mais qui va nous pousser à être meilleurs. Oui, parce que finalement, dans cette question d'éthique, c'est que quand on regarde toutes les religions monothéistes, polythéistes et autres, en fait, il y a toujours l'espèce de grand commandement. Bon, bah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu feras ceci, tu feras cela, qui nous pousse à être meilleurs. Bon, Mm. sauf que force est de constater que bon, l'être humain n'est pas vraiment meilleur. Hein. Il y a un progrès technique, scientifique, technologique extraordinaire, sauf que l'être humain est un peu toujours au point mort en termes de gentillesse et voilà. Donc finalement, là, on a une sorte de Dieu qui nous propose autre chose. Plutôt que de faire une liste de 10 commandements, eh bien, nous dit, bah, finalement, voilà, si tu n'es pas meilleur, eh ben, tu seras remplacé. Mm. Si tu n'es pas gentil, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas disponible Mais pour les gens de est-ce ton que c'est entourage. pas le signe aussi de la perte de morale complète? Puisque là, c'est juste être meilleur, c'est-à-dire finalement faire réagir notre orgueil. C'est le terme que vous employez. Oui, mais je pense que, en fait, peu importe les leviers que l'on va aller saisir chez les uns et les autres, la question, c'est être tout simplement meilleur. Mais meilleur, si c'est juste une compétition dans les compétences, Ah, alors c'est ça que je non, veux dire. non. On est très loin de la morale. Alors, oui, On est très loin de l'éthique. nous sommes On d'accord. est très loin du collectif. Nous sommes d'accord, mais encore une fois, l'idée est vraiment de prendre tout ça d'un point de vue voilà, un peu métaphorique et de prendre un peu de distance par rapport à ça et se dire effectivement, quand même, réfléchissons un peu, plutôt que de voir l'IA comme quelque chose d'absolument terrible, je trouve que pour moi, elle est vraiment à considérer comme un miroir révélateur finalement de notre société. Et puis encore une fois, on dit oui, le collectif va se déliter à l'ère de l'IA, mais est-ce que le collectif ne s'est pas déjà un peu discrédité? Est-ce qu'il n'est pas de toute façon déjà délité? Donc la question, l'IA, elle vient juste nous révéler à nous-mêmes, justement dans la manière dont voilà, les collectifs en entreprise, est-ce qu'ils ont encore un sens? Est-ce que les gens croient vraiment dans la raison d'être de leur entreprise? Enfin voilà, est-ce que cet esprit d'équipe, est-ce qu'on est fiable les uns à l'égard des autres? Est-ce que, bah oui, si je préfère ChatGPT à mes collègues, bah peut-être parce que mes collègues ne sont pas fiables, voilà, etc., etc. Donc encore une fois, pour moi, c'est un peu une sorte de petit coup de pied d'aiguillon, justement pour nous forcer à nous remettre en question. Vous dites que l'intelligence artificielle ne permet pas seulement de mieux connaître le monde, mais de le recréer. Et c'est un peu le principe de l'IA générative, Oui, hein, on recrée finalement. exactement. Ça, c'est pas, ça vous fait pas peur, ça? Alors, Ce si, fantasme de recréer ah le non, non, monde? mais alors, évidemment. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il y a vraiment une révolution actuelle qui est en train de se passer dans les sciences. C'est qu'avant, finalement, les sciences servaient à l'être humain, en fait, à mieux connaître le monde, à le comprendre, éventuellement, d'ailleurs, à l'anticiper. Bon, bah, voilà, des cyclones, des volcans, bon, voilà. Sauf que là, en fait, les sciences ne servent plus seulement à comprendre et à connaître, elles servent à recréer. Ouais. Voilà, on développe les sciences, par exemple, pour pouvoir développer des nuages qui vont faire tomber de la pluie, les clones et tout le reste en termes de bioéthique, là aussi, voilà. Donc en fait, on entre dans l'ère des sciences performatives. Voilà, les sciences qui vont créer, qui vont recréer la nature, qui vont recréer peut-être l'être humain. Et là, effectivement, oui, c'est sacrément dangereux. Et c'est pour ça que finalement, l'IA nous fait une promesse de connaissance totale et absolue, qui, oui, bien sûr, est dangereuse. Et vous dites, en fait, on crée un nouveau Dieu en créant l'IA, mais on crée aussi un nouvel homme Tout à fait. qui pourrait se prendre pour Dieu, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et en fait, derrière cette question, c'est finalement en qui croire, hein. Qui mérite notre foi aujourd'hui? Voilà, est-ce que les dieux méritent notre foi? Est-ce que l'être humain mérite vraiment notre foi? C'est aussi une question qui est posée, et aussi d'ailleurs voilà, à tous les croyants, se dire finalement, c'est très facile de croire en Dieu, mais c'est tellement plus difficile de croire en l'être humain. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, il y a vraiment de quoi désespérer. Voilà. Donc l'humanité mérite-t-elle encore notre foi ou pas? Alors, il y a la question aussi du sacrifice. C'est important, ça, dans les rites religieux. Vous posez la question, hein, quel don, pour ne pas dire quel sacrifice, faisons-nous à l'intelligence artificielle, d'après vous? Oui. En fait, et c'est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle se base sur ce que nous lui donnons. On nourrit la machine hein, en posant des questions, en promptant, en écrivant des choses sur Internet. Enfin voilà, bah, finalement, cette espèce d'énorme machine eh bien, se nourrit de tout ce que nous lui apportons. Et c'est là où c'est très fort. Et ça, ce sont les travaux de Günther Anders, le philosophe allemand, qui dit que, en fait, ce dont les êtres humains ont le plus peur, c'est pas la mort, c'est le fait de ne pas participer. Le fait de ne pas en être, le fait de ne pas être impliqué. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant de se dire qu'effectivement, l'IA se repose sur ce besoin,
très profond de l'être humain, fait de participer à quelque chose. Et donc le fait que nous participions, nous lui donnons ce que nous sommes, eh bien finalement ça donne un pouvoir à l'IA absolument énorme. Et donc c'est ça, ce sacrifice effectivement que nous lui faisons, en échange effectivement d'une promesse de connaissance totale et absolue, puis de La disponibilité quête du parfaite. savoir, ça vous le Voilà. rappelez comme Une c'est religion du important. savoir. Religion du savoir, c'est important dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, en 2020, vous avez aussi publié Tous Centaures, Oui. éloge de l'hybridation aux éditions Le Pommier. Alors, vous allez peut-être nous expliquer rapidement Oui. ce que ça veut dire cette hybridation, mais moi, ça m'a fait réagir à une autre lecture récente que j'ai eue de Cory Doctorow, qui est un blogueur, un auteur de science-fiction qui est vraiment passionnant, excellent, et qui nous dit, mais le problème, c'est qu'avec l'IA, en fait, on ne crée pas des centaures, c'est-à-dire avec nous, l'intelligence et l'IA qui exécute, en nourrissant la machine, c'est des centaures inversés qu'on est en train de créer, le reverse centaure. Oui, alors On devient esclave. Et d'ailleurs, vous en parlez un peu, hein, on disait, on se soustrait Oui. à l'intelligence c'est artificielle. le sacrifice que nous lui faisons. Effectivement, alors moi, ça fait depuis 16 ans que je travaille sur la question de l'hybridation, voilà, ce mariage un peu improbable, cette idée de créer des ponts entre les mondes, les métiers, les secteurs. Bon. Alors, est-ce qu'on Et- devient un centaure et donc, ou un reverse centaure? La question, voilà, quand on parle d'hybridation machine, moi je me suis interrogée, est-ce que l'usage de ce terme-là est pertinent ici ou pas? Ouais. Et en tout cas, moi, dans la manière dont c'est moi qui ai construit ce concept d'hybridation, dans la manière dont on le conçoit, en fait, il n'y a pas du tout d'hybridation là-dedans. En fait, dans l'article que vous décrivez, on serait plutôt dans une logique d'assimilation. Absorption. Voilà, exactement, de fusion, Ouais. voilà, de fusion, de juxtaposition, d'assimilation, mais absolument pas d'hybridation. Et c'est là justement la limite éthique. C'est que pour moi, l'hybridation, on doit la réserver dans la relation entre les êtres humains. Voilà. Alors, Gabrielle Alperne, pardon, je voulais vous soumettre à notre petit jeu. C'est un jeu de questions-réponses D'accord. où je pose des questions binaires de type oui-non. Ah oui, alors ça c'est difficile, ça. Allez, on essaie. Allons-y. Allez, vrai ou faux, l'IA crée une nouvelle foi mystique? Oui. Oui ou non, il y a un projet religieux caché derrière le déploiement des IA? Oui, je pense quand même s'il n'est pas implicite, s'il n'est pas explicite, mais oui. Rêve ou cauchemar, ce rapport entre nous et les intelligences artificielles? Cauchemar. Quand même. C'est grave ou pas de prendre l'IA pour Dieu, de prompter comme on prierait un Dieu omniscient, tout-puissant? Oui. C'est grave. Oui, c'est grave. Et surtout, faire en fait, attention. honnêtement, est-ce que c'est très intéressant un Dieu pareil? Enfin, c'est vrai qu'on se plaint que Dieu ne réponde pas toujours à nos prières, mais Oui. honnêtement, un Dieu qui serait tout le temps là, à nous répondre toute la journée, est-ce qu'on aura encore de la considération pour lui? Ben non. C'est mieux ou moins bien l'émergence d'une nouvelle éthique des relations humaines dont vous parlez. Vous le décrivez très bien dans votre livre. Ça vous semble un progrès? Pardon, je veux bien que vous me... L'émergence d'une nouvelle éthique des relations humaines. Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut la réinventer. Il faut la réinventer. J'y crois ou j'y crois pas, nous allons devenir des centaures inversés, esclaves au service Non. des intelligences artificielles. Non. Vraiment non. pas. Non, absolument pas, parce que pour moi, c'est un mésusage du terme de centaure, en tout cas dans la manière dont je le conçois. Et parce qu'encore une fois, voilà, le centaure, au contraire, c'est le symbole de l'éthique, du lien à l'autre, de l'humilité aussi. C'est aussi se rappeler que nous sommes des animaux. C'est la partie cheval, c'est aussi se rappeler que nous sommes des animaux. Donc non, c'est pas du tout ce que j'entends dans mes travaux. Donc en tout cas, je lui laisse cette définition-là du À centaure, Cory mais Doctorow, je à garde. laquelle je faisais référence. Voilà, tout à fait. Tout à fait. J'aime ou je n'aime pas cette évolution de la société, telle que vous la voyez là. Non, je ne l'aime pas. Hmm. Je ne l'aime pas. Mais elle est là, donc il faut la comprendre. Exactement. Et ben, c'est ce qu'aide à faire votre livre. Merci beaucoup, Gabrielle Alperne, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe, autrice de Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu aux éditions Hermann 2026. Une lecture excellente pour votre journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et d'être toujours aussi fidèles. Je rappelle qu'avec moi, à la préparation, Émilie Roche a travaillé. Il y a les équipes de réalisation de Bismart que je remercie également. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dès demain sur la chaîne Bismart for Change.